Parce qu'en plus de devoir affirmer qu'une femme est aussi compétente qu'un homme, elle doit en plus prouver qu'elle est aussi compétente qu'une femme blanche. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. J'espère que vous vous portez bien, moi ça va, il fait beau, il y a du soleil, ça fait tellement du bien, là j'ai le soleil qui me tape dans le dos, c'est parfait pour tourner cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'intersectionnalité et d'afroféminisme. Ça faisait un petit moment que j'avais cette vidéo en tête, elle était sur ma liste et comme en ce moment je suis en train de lire le livre de Jennifer Padjemi, Féminisme et pop culture, d'ailleurs j'ai presque fini et il est vraiment super, je vous le recommande vivement si c'est un sujet qui vous intéresse, enfin moi j'ai vraiment adoré. Du coup dans ce livre elle parle de l'influence de la pop culture sur le féminisme et vice versa. Elle aborde notamment les différents mouvements féministes dont l'afroféminisme. Donc ça m'a motivée aujourd'hui à aborder ce sujet. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laura. Je fais des vidéos sur des sujets de société. Je parle de féminisme, de racisme, de métissage. J'essaie aussi de faire des vidéos dans lesquelles je peux vous donner des conseils à travers mes expériences. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, commenter mes vidéos, à faire un tour sur la chaîne. Pour comprendre l'afroféminisme, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'intersectionnalité. Donc l'intersectionnalité, c'est un concept qui a été théorisé par Kimberlé Crenshaw en 1989, qui désigne en fait la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes d'oppression ou de discrimination dans une société. Un outil qui va permettre de révéler les conjonctions entre différentes formes d'oppression, la pluralité qu'il peut y avoir en fait dans une domination. Au départ, l'intersectionnalité s'attardait surtout sur trois oppressions, le sexe, la classe et la race. Mais aujourd'hui, ça s'est étendu à d'autres types d'oppressions comme par exemple la grossophobie, la transphobie, l'homophobie, le validisme, etc. Une femme noire ne va pas forcément vivre les mêmes réalités qu'une femme blanche dans cette société parce qu'elle est à l'intersection du racisme et du sexisme. C'est justement ce qu'on appelle la misogynie noire, c'est le fait d'avoir une double oppression. Kimberlé Crenshaw, elle s'est posé la question de pourquoi les femmes noires, elles ont du mal à faire reconnaître par la justice les discriminations qu'elles subissent. Et en fait, c'est tout simplement parce que en droit américain, lorsque tu veux engager des poursuites par rapport à certaines discriminations, tu dois choisir en fait entre sexe et race. Quand elles se présentaient comme victimes de discrimination sur le sexe, on allait leur répondre que les autres femmes, enfin les femmes blanches, ne rencontraient pas ce problème. Et quand elles se présentaient victimes par rapport à des discriminations raciales, on leur rétorquait que les hommes noirs ne rencontraient pas ce problème-là. Au lieu de se pencher sur la discrimination raciale et la discrimination sexiste, elle va conjuguer en fait ces deux oppressions et faire en sorte qu'on s'attarde au problème dans sa globalité. L'afroféminisme, c'est pas du tout une nouvelle tendance, ça a émergé en fait aux États-Unis dans les années 1960-1970 avec le Black Feminism qui est né pendant le mouvement des droits civiques. Ça s'appelait Black... Il n'y a pas à regarder comme ça. Désolée, il y a ma soeur qui est venue. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ça a commencé avec le Black Feminism aux États-Unis. C'était pas un mouvement qui se limitait aux femmes noires. Il y avait également des Amérindiennes, des Mexico-américaines, même des Sino-américaines. Et l'une des afroféministes les plus connues, c'est Angela Davis, qui était militante au sein des Black Panthers, qui a énormément aidé à populariser ce mouvement aux États-Unis. C'était une des premières à faire comprendre que l'émancipation des femmes n'était pas la même suivant la couleur de peau. Un des exemples les plus connus par rapport à ces différences-là qu'il y avait entre les femmes blanches et les femmes noires, c'est tout simplement la lutte pour l'avortement. En fait, pendant que les femmes blanches aux États-Unis luttaient pour avoir justement ce choix de garder ou non son enfant, les femmes noires, elles luttaient pour faire abolir la stérilisation et les avortements forcés sur la communauté noire. À cette période, il y avait beaucoup de gens qui considéraient que les femmes noires étaient indignes d'être mères, qu'elles étaient dangereuses et qu'il ne fallait pas qu'elles perpétuent leur race. Donc il y avait des stérilisations forcées. Et pas seulement aux États-Unis, en France aussi, notamment à La Réunion, des femmes qui allaient à l'hôpital juste pour un mal bénin et en fait elles ressortaient avec des trompes ligaturées, des avortements qui étaient faits alors que la femme était proche de son terme, des trucs vraiment atroces. Tout ça pour dire que les enjeux n'étaient pas les mêmes.
est arrivé quand les textes en fait, les textes du Black Feminism ont commencé à être traduits en français. Mais c'est vraiment ces dernières années que ça a pris de l'ampleur, notamment avec les réseaux sociaux. Personnellement, moi je sais que j'ai commencé à en entendre parler vers 2017-2018, enfin vraiment avec YouTube, etc. Il y a plusieurs associations en France que vous connaissez peut-être, comme Afrofem, le collectif Moissy, qui sont deux associations qui ont été créées à peu près en même temps. Pourquoi on a besoin d'afroféminisme? Quels sont les objectifs de l'afroféminisme? Par exemple, les féministes blanches, elles vont se battre contre les injonctions faites aux femmes, elles vont se battre contre les dictats de la beauté, l'image de la femme qui doit être forcément mince, sans poils, sans acné, etc. Elles vont se battre contre toutes ces choses-là, pendant que les femmes noires, elles vont se battre pour que les attributs et les traits des femmes noires soient vus comme beaux dans la société et qu'ils soient acceptés, que les femmes puissent arborer leurs cheveux naturels, qu'elles puissent se sentir bien dans leur corps, etc. Comme j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, beaucoup de femmes se sentent obligées de se rapprocher, même inconsciemment, de certains traits physiques caucasiens, de mettre des produits très dangereux comme des crèmes éclaircissantes. J'en parlais encore avec ma tante il y a quelques jours en Afrique. Les crèmes éclaircissantes, elles se vendent vraiment comme du petit pain. Il y a des pays où c'est limite, enfin, c'est même plus c'est pas un tabou en fait de mettre de la crème éclaircissante, parce que plus tu es clair, plus tu seras vue comme une personne belle. Donc les afroféministes vont lutter contre ces idées que les femmes noires peuvent intérioriser, lutter contre les microagressions que les femmes peuvent subir sur leur lieu de travail, lutter contre certains stéréotypes qui sont façonnés par les hommes ou par les personnes occidentales en général, comme l'exotisme ou encore la délinquance, la fétichisation, ce genre de choses. Il y a plusieurs associations féministes en France, comme par exemple Oser le féminisme, qui a souvent été accusée de ne pas prendre en compte certaines problématiques. Désolée, ma caméra s'est coupée à ce moment précis, mais j'étais en train de dire que on reprochait à plusieurs associations de ne pas intégrer certaines problématiques et surtout de ne pas avoir de personnes concernées par ces problématiques au sein même de l'association, comme par exemple le fait de vouloir abolir la prostitution et ne pas avoir de travailleuses du sexe, ou encore le fait d'être contre le port du voile mais ne pas intégrer de femmes portant le voile dans cette association. C'est donc pour ça que de nombreuses femmes dénoncent ces organisations qui ne sont pas intersectionnelles et qui ne défendent pas un féminisme à l'image de toutes les femmes. Il y a aussi un truc important, c'est qu'il faut arrêter de penser que l'afroféminisme, c'est le féminisme en Afrique. Parce que l'afroféminisme, comme je disais, c'est vraiment dans un certain contexte, et c'est dans le contexte d'un pays occidental. De personnes issues de la diaspora, de personnes afrodescendantes qui sont confrontées à certaines problématiques parce qu'elles vivent dans ce pays-là. Après, toutes les femmes noires féministes ne vont pas spécialement se revendiquer comme afroféministes. Il y a des femmes noires qui se revendiquent juste féministes, d'autres qui se revendiquent féministes intersectionnelles, comme par exemple Rokhaya Diallo. Elle avait dit dans une de ses interviews qu'elle, ça la dérangeait pas qu'on la qualifie d'afroféministe, mais qu'elle se revendiquait plus comme féministe intersectionnelle parce que c'est une femme noire, elle est également musulmane, donc dans son combat, elle va intégrer les problématiques que les femmes qui portent le voile peuvent rencontrer, prendre en compte l'intersection entre le racisme, le sexisme et l'islamophobie. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que il faut pas voir l'afroféminisme comme un rejet du féminisme mainstream, du féminisme classique. C'est pas un rejet de ce féminisme-là, c'est juste un féminisme qui s'est créé parce que dans le féminisme classique, on n'abordait pas certaines problématiques. L'afroféminisme sert à mettre en lumière ces problématiques-là et les visibiliser. Il y a des situations que des femmes noires, des femmes métisses, des femmes afrodescendantes peuvent connaître parce qu'elles sont afrodescendantes. C'est juste un mouvement qui va permettre de répondre à certains besoins précisément pour déconstruire certaines idées qu'il y a spécifiquement sur ces femmes-là. Donc voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai fait le tour. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté peut-être des précisions, des connaissances sur ce mouvement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.